Un après-midi ensoleillé au parc. L'air vibre de chaleur, mais sous les vieux châtaigniers, il fait agréablement frais. Des enfants rient, un ballon vole dans les airs, et le parfum de l'herbe fraîchement coupée embaume l'atmosphère. Je suis assis sur un banc, un livre à la main, mais mon attention est ailleurs. Plus précisément sur mon chien, Odin, un croisé labrador turbulent avec un besoin insatiable de bouger. Odin, normalement sage en laisse, s'était aujourd'hui offert une liberté inattendue. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à se tortiller hors de son harnais, et maintenant il filait à toute allure sur la pelouse, comme piqué par une tarentule. J'ai crié son nom, mais il m'ignorait délibérément. Sa queue remuait sauvagement, une expression de joie pure dans ses yeux. Au début, je n'arrivais pas à comprendre où il courait, juste que cela allait dans une direction précise, avec détermination et résolution. Puis, je l'ai vu. À l'autre bout de la prairie se tenait un homme. Il était grand, avec des cheveux noirs et bouclés, et portait un simple t-shirt blanc et un jean. Il était nonchalamment appuyé contre un arbre et semblait plongé dans ses pensées. Odin accourut droit vers lui, aboyant joyeusement et lui sautant dessus. L'homme a ri, surpris, mais a ensuite répondu à l'affection d'Odin en lui grattant chaleureusement derrière les oreilles. Moi, jurant intérieurement, je me suis levé du banc et j'ai couru après Odin. Mes poumons brûlaient, mes jambes me faisaient mal, et je me sentais comme l'éléphant proverbial dans un magasin de porcelaine en trébuchant à travers la prairie. Gêné, je voulais m'excuser pour le comportement impétueux d'Odin. En m'approchant, j'ai pu mieux distinguer l'homme. Il avait des yeux amicaux et un sourire sincère, et il semblait réellement apprécier l'accueil tempétueux d'Odin. « Excusez-moi, haltai-je en m'arrivant enfin à leur hauteur. Il n'est normalement pas aussi envahissant. » L'homme rit de nouveau, un son chaleureux et agréable. « Pas de problème, j'adore les chiens, et celui-ci semble bien m'aimer aussi. » Il continuait de gratter Odin derrière les oreilles, qui semblait visiblement apprécier. « Je suis Léo, dis-je en lui tendant la main. « Julian, répondit-il en me serrant la main. Sa main était chaude et ferme. Nous restâmes là, un silence gênant entre nous. Odin profita de l'occasion pour se frotter à la jambe de Julian et gémir d'un air suppliant. « Il est vraiment beau, dit Julian en désignant Odin. C'est quelle race? »« Un croisé labrador. Je l'ai adopté au refuge, expliquai-je. Nous entamâmes une conversation, parlant de chiens, du temps, de tout et de rien. Je remarquai que ma nervosité s'estompait et que je me détendais en présence de Julian. Il était plein d'humour, intelligent et avait une manière agréable d'écouter. Le soleil commença lentement à se coucher et les couleurs du ciel se transformèrent en un spectacle de couleurs spectaculaires, d'orange, de rose et de violet. Je sentais que le temps avait filé et je réalisais que je ne m'étais jamais senti aussi à l'aise en présence d'un inconnu. « Je devrais y aller, dit finalement Julian. C'était agréable de faire votre connaissance et celle de votre charmant compagnon. »« Moi aussi, répondis-je. Peut-être nous reverrons-nous un jour. » Julian sourit. « Je l'espère bien. » Nous avons échangé nos numéros, convenu d'une éventuelle rencontre et nous nous sommes dit au revoir. J'ai regardé Julian s'éloigner avec une sensation étrange dans le ventre. C'était plus que de la simple gratitude pour sa gentillesse. C'était quelque chose d'autre. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à cette rencontre. Je ne m'étais jamais senti attiré par un homme auparavant. J'avais toujours eu des relations avec des femmes, j'avais toujours pensé être hétérosexuel. Mais Julian avait touché quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas perçu jusqu'alors. Les jours suivants ont été un mélange de confusion et d'excitation. Je pensais constamment à Julian, à son sourire, à ses yeux chaleureux. J'ai googlé tout ce qui concernait l'orientation sexuelle, j'ai lu des articles sur la bisexualité et l'homosexualité. J'essayais de classer mes sentiments, de les comprendre. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit à Julian. Nous nous sommes rencontrés pour un café, puis pour dîner.
Nous avons parlé pendant des heures de nos peurs, de nos espoirs, de nos rêves. Je lui ai parlé de ma confusion, de ma lutte avec mon identité. Julian était compréhensif et patient. Il ne me forçait à rien, mais il était là pour m'écouter et me soutenir. Avec lui, je pouvais être honnête, je pouvais laisser mes sentiments s'exprimer sans craindre d'être jugé. Et ainsi a commencé une nouvelle phase dans ma vie, une phase de découverte de soi, d'acceptation et d'amour. Une phase qui a débuté dans un parc ensoleillé avec un chien en cavale et un homme au sourire chaleureux. Odin, mon labrador impétueux, m'avait involontairement entraîné sur un chemin que je n'aurais jamais cru possible. Un chemin qui m'a mené à moi-même et à l'amour de ma vie. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Parfois, il faut juste une petite poussée pour trouver le courage d'être soi-même. Et parfois, c'est un chien qui nous montre le chemin.